Merci Marie, on enchaîne tout de suite avec la chronique d'Antoine. Vas-y Jean-Pierre. Moteur! Oh putain, moteur! Eh bien, je suis prêt à réattaquer ta mère à donf, Guillaume. Ça commence fort, il faut que je me calme. Je suis encore sur le rythme des fêtes. Maintenant, il me faudrait des vacances, des vraies, parce que tous les clubs de la capitale bruissent encore de mon passage. Je ne parle pas de celles et ceux que la beauté a fait se retourner, alors qu'il était déjà trop tard pour se retourner, mais des dégâts physiques et matériels que j'ai pu causer à travers Paris. Miroirs brisés, danseuses éreintées, magnum débouché devant des fessiers que plus rien ne rebouche. J'ai cramé en un réveillon l'équivalent d'un mois de salaire de Guillaume, c'est pour dire. Je parle de ce que tu gagnes sur les trottoirs de Pigalle, bien sûr. À la sueur de ton front, évidemment. Et pas du bénévolat désintéressé et admirable dont nous faisons tous preuve ici à la radio. Bref, j'ai donc claqué du fric, mais j'ai claqué bien plus. Et il n'y a pas que l'addition qui était salée, hein, Marie? Si tu crois que je t'ai pas reconnu à la sortie du Queen te faisant éjecter par deux videurs en criant « Mais puisque je vous dis que je suis un homme !» Ah là là, que c'est triste l'alcool, à vous. Tu te souviens plus ce que t'as fait après, hein? Non, effectivement. Cette Marie, une acrobate, j'étais gêné. Non, je taquine notre dépravé national, mais en vérité, moi j'ai pris une tisane et au lit, hein, comme tous les vieux de mon âge. Bon, il y a bien un certain Manu qui a essayé de me faire sortir. J'ai reçu ce SMS bizarre, nous nous croisons régulièrement dans un lieu où il y a des micros et dont je me dois de taire le nom. Mais sache que mes responsabilités pourraient être d'une grande utilité si tu acceptais de te joindre à ma petite soirée privée. Je m'appelle Emmanuel, mais tu peux m'appeler Manu. Il y avait des photos qu'elle avait avec et tout. Je sais pas qui était ce mec, en tout cas, une vraie fillette. Et sinon, la raison de ma virulence et parfois de l'âpreté de mes propos, c'est l'attente. Et je ne parle pas de ce Manu, je parle de l'attente avec un L apostrophe évidemment. En effet, je prends des nouvelles régulièrement depuis ce début d'année de Michel Le Pen, David Ménard ou même Lémi Bouba, et je croise les doigts, on ne sait jamais, ça se joue à peu de choses la mort parfois. On meurt sur des détails. Regardez Lémi de Motorhead, 50 ans de whisky, de sexe et d'amphétamine, et hop, le voilà qui meurt. Alors que Michel Drucker, qui a exactement la même hygiène de vie, est toujours là, comme quoi parfois la vie est injuste. Mais moi, je propose que l'espace d'une semaine, Dieu fasse une parenthèse. Qu'il nous rende Lémi, David Bowie et Michel Calabru, et même le déprimant dépressif Delpech. Mais à la place, il reprend des célébrités du même nom. Par exemple, Lémi, qui s'appelle en réalité Ian, pourrait remplacer Ian McKellen dans le rôle de Gandalf. Et au lieu de You Shall Not Pass, il nous beuglerait face aux monstres sortis des ténèbres. It's time to play the game. Et Michel Galabru prendra la place de Michel Drucker dans Vivement Dimanche, pourquoi pas? Il engueulerait ceux qui d'ordinaire se font cirer les pompes sur le fameux canapé rouge. Michel Delpech remplacerait Michel Onfray, l'égaré de la pensée, pour marcher dans la boue de ses postures d'autobranlette pseudo-libertaire. Et enfin, David Bowie présenterait le journal de 20h à la place de David Pujadas pour nous annoncer que oui, il y a bien de la vie sur Mars. Bon, pour terminer cette chronique, ne vous inquiétez pas, il y aura sans doute une petite vulgarité, j'ai une réputation à tenir, mais j'ai mon quota à faire en fait. Mais en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année. Qu'il n'y ait pas un jour où à votre pause déjeuner, voyant vos collègues frénétiquement affairés sur leur portable, vous appreniez que la liberté d'expression est en train de se faire trouer la peau dans le quartier voisin. Qu'il n'y ait pas un soir où au sortir du travail, la panique gagne vos proches et la folie parie, que janvier reste janvier, tout en froid et en espoir, pour une nouvelle année pleine de promesses, que novembre reste novembre, pour les chansons d'automne de Prévert aux Guns N' Roses, sans un éclat de conneries qui traîne. Et que cette émission reste aux mains de cette belle bande de cons qui me regardent avec leurs yeux de veau ébahis. Non, vous voyez, j'arrive même plus à être vulgaire comme il se doit. Bon. En tout cas, 2015 a été meurtrière, et j'ai déjà une pensée en avance pour tous ceux qui, en 2016, vont, à leur tour... Partir un jour sans retour, effacer notre amour, sans se retourner, ne pas regretter. Merci Antoine pour cette performance extraordinaire. Et le pire, c'est qu'il est fier. Il est fier. Et il est fier. On se retrouve donc du moins pour la dernière question après cette pause musicale assez courte. Donc Marie, je te laisse toujours le dire. Et c'est Jenny de Studio Killer.